Bonjour, ça fait quelque temps que je n'ai pas fait de vidéo, je suis pris par d'autres activités, mais je traite toujours. Alors voici un setup, comme on dit, donc c'est-à-dire une entrée basée sur la technique du Marubozu, le Marubozu. Ah, qu'est-ce que c'est que le Marubozu? Bon, bah écoutez, c'est un chandelier particulier, donc je vais vous en montrer un ici, vous voyez, ce grand chandelier. Bon, il y a une petite mèche, théoriquement il n'y en a pas, hein, mais elle est tellement petite qu'on peut éventuellement appliquer la stratégie Marubozu. Donc qu'est-ce que c'est que la stratégie Marubozu? On va imaginer qu'on est là, et donc tout ça n'existe pas, hein. Moi je suis entré sur les pointillés verts ici, j'ai vendu. Mon stop est ici, donc pour l'instant je suis bon. Mais je vous explique pourquoi je suis entré ici. Donc, quand vous avez un Marubozu, là on est en 15 minutes, hein, il vaut mieux le faire sur H4 parce qu'en 15 minutes ça va un peu trop vite. Mais bon, peu importe, c'est le setup qui est important, je vous explique ça. Donc vous prenez une figure rectangulaire et vous encadrez votre Marubozu. Hop, voilà, vous tirez. Alors je vous rappelle, hein, les bougies là ne sont pas là, hein, quand je l'ai fait, hein. Je l'ai effacé pour vous montrer maintenant comment je fais. Mais quand j'ai fait ça, j'ai vu le Marubozu une bougie verte, donc j'ai dessiné mon rectangle. Bien. Le rectangle, je clique dessus pour afficher les coins, mais c'est surtout pour afficher les 50%, le milieu ici. C'est-à-dire qu'ensuite, je tire un trait sur le milieu ici. Donc, en fait, c'est exactement le milieu du Marubozu. Et coïncidence, ça tombe pile avec le plat du super trend ici, qui est une zone donc d'hésitation où, hein, voilà, il est plat. Donc, on était ici, quand je l'ai dessiné, sur cette bougie verte là, et je surveille à quel moment il va passer franchement au-dessus des 50% ou il va repartir en dessous des 50%. Et donc, il est monté jusqu'aux 50%, il a clôturé au-dessus, ensuite il a ouvert ici, il est monté et il est reparti, il a clôturé sous les 50%. Et je suis entré pile ici. Dès que la bougie, j'ai regardé mon chronomètre ici, et dès que la bougie est apparue, je ne me suis pas occupé si c'était rouge ou verte à ce moment-là, dès que c'est apparu, j'ai fait une vente sur le haut de cette bougie. Vous voyez le pointillé là? Et donc la bougie là. Et donc, la vente est partie. Donc, mon stop est ici. Alors, pourquoi il est ici? Bah, il était juste au ras, et puis j'ai mis un stop suiveur. Donc, comme c'est descendu ici, bah, il descend. Alors, effectivement, on aurait pu clôturer au plus bas ici, si on fait du court terme, hein, il y avait une belle... mais bon, je le laisse aller, puisque théoriquement, d'après la stratégie du Marubozu, il ne devrait pas remonter dans le rectangle. Voilà. Donc, s'il ne remonte pas dans le rectangle, eh bien, mon stop ne sera pas touché. En tout cas, s'il est touché, c'est du gagnant quand même. Donc voilà, c'était la stratégie dite du Marubozu. Et vous verrez. Alors, il faut être patient parce qu'il n'y en a pas tous les 5 minutes, hein. Par exemple, ici, il y en avait un, mais il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de retour, rien, c'est parti. Bon, alors, après, c'est une autre technique. Bon, cela dit, quand je suis entré ici, on avait les moyennes mobiles donc, qui étaient bien orientées, bleu, blanc, rouge dans le bon sens, donc à la baisse. On avait évidemment le TDI qui, lui, croisait la rouge à la baisse. On est dans la stochastique au ras des pâquerettes et on est dans le momentum négatif, en dessous le trait rouge. Donc, la stratégie pouvait s'appliquer. Voilà, bah écoutez, je vais faire une pause et puis on va voir jusqu'où elle va aller. Soit je vais manger mon stop, auquel cas j'aurais fait un petit gain, soit on rebondit ici et on est parti pour une grande baisse. Voilà, donc je mets en pause et je vais continuer tout à l'heure. C'était donc la stratégie dite du Marubozu. Allez, à tout de suite. Alors, donc je reprends après deux bougies. Donc on voit qu'il y a eu un petit rebond ici, mais on n'a pas touché le rectangle qui est dessiné donc hein, à partir du Marubozu qui est ici. La bougie donc continue à descendre. Donc nous sommes dans le bon chemin. Le stop loss va pas tarder à descendre aussi, certainement vers la bougie d'ici, ça va être automatique.
Et donc on laisse tranquillement les choses se faire. A priori, tout est parti pour la baisse, hein. Tous les moyennes mobiles sont bien orientées vers la baisse. On est en dessous le super trend. Tous mes indicateurs là-haut sont en rouge, que ce soit en M1 ou même en mois. Toutes les indications disent que l'euro est en train de baisser par rapport au dollar. Eh bien, écoutez, on va laisser faire, hein. On est gagnant de toute façon, donc ce ne sera pas un trade perdant. Les traits bleus qui sont ici, c'est le bas de la fourchette d'Andrew que j'avais dessiné il y a quelques jours. Et donc, on avait tapé ici sur le milieu de la fourchette d'Andrew. Ensuite, on a évolué, on est venu taper sur le bas de la fourchette d'Andrew, on est remonté dans les moyennes mobiles et on l'a cassé. Donc, avec un beau Marubozu, on a cassé la fourchette d'Andrew. On a essayé ici, ça n'a pas passé, on est reparti. Et là, cette fois-ci, ça a cassé. Donc, on est parti pour une baisse. Alors, le setup, c'est-à-dire quand entrer à ce moment-là, je vous l'ai expliqué donc, au début de la vidéo. Donc, voilà, le Marubozu. Le retour sur les 50%, la clôture sous les 50%, donc je suis entré sur la deuxième bougie et on laisse faire les choses. Eh bien écoutez, mettez un pouce si ça vous plaît et puis abonnez-vous, c'est pas mal non plus pour suivre mes vidéos. Et puis je vous dis à tout de suite puisqu'on va laisser la chose se faire jusqu'au bout, hein. À tout de suite. Alors, vous voyez que mon stop loss a baissé légèrement. Je l'avais mis dans le rectangle. Et puis là, comme on est allé assez bas, le stop suiveur a baissé. Donc, alors c'est une technique, hein, il faut se contenter de ce qu'on peut gagner avec une technique ou avec une autre. Bon, moi, je mets stop loss. Si jamais on est vendu ici, eh bien voilà, hein, c'est vendu en positif, hein. Et puis si ça continue à descendre, bah, le stop va descendre jusqu'au moment où ça va remonter pour toucher le stop, c'est comme ça. Alors après, vous pouvez ne pas mettre le stop si près, le laisser tout là-haut pour ne rien perdre, et puis laisser le trade vivre. Voilà, c'est un choix, hein. Donc là, on est sur un prix crucial, là. On est à 13,5, et donc... à 13,5, il ne veut pas passer dessous, il veut passer dessus. Donc c'est ce qu'on appelle des prix psychologiques. Bon, peut-être il va remonter, peut-être il va, vous voyez, là il veut remonter. Bon, peut-être il va m'effacer mon stop. Et ben voilà, c'est fait pratiquement. Et puis j'ai encaissé. Voilà. Et ben voilà, c'est fait. Voilà, donc mon gain est fait. Et peut-être que maintenant ça veut dire qu'il va remonter ou voilà. Alors le trailing stop, c'est quand on regarde pas tous les 5 minutes, parce que vous voyez bien que quand le stop était dans le rectangle, pour l'instant, il n'y est pas allé. Il bute. C'est le fameux Marubozu, les 50% du Marubozu, qui fait qu'il bute. Et il va peut-être donc buter ici et continuer à la baisse. Mais voilà, eh ben, écoutez, il faut savoir prendre ses gains. Et donc là, on l'a pris et ça a bien marché. Voilà, ben écoutez, hein, je vous rappelle ce que j'ai fait, hein. Donc il y avait un Marubozu. Les bougies ici n'existaient pas, évidemment. J'ai donc dessiné un rectangle avec l'outil de dessin du logiciel qui me donne le milieu. Le milieu, c'est exactement les 50%. Les 50%, c'est ce qui va vous guider. Est-ce qu'on casse et on repart à la hausse, auquel cas la stratégie du Marubozu n'est pas applicable, ou alors on revient sur les 50%, ça c'est automatique, mais on repart à la baisse, et donc à la deuxième bougie, eh bien je suis entré à la deuxième bougie, et là on vient de clôturer le gain gagnant. Alors peut-être qu'on va continuer à descendre, mais peut-être ou peut-être pas. Donc là pour l'instant, ben voilà, on a fait un beau trade. Eh bien, je vous engage à vous y entraîner, vous repérez les Marubozu. Alors, il faut avoir de la patience, hein, il n'y en a pas tout le temps, hein, mais bon, il faut savoir si on trade pour trader ou si on trade pour gagner. Voilà. Allez, je vous remercie et puis abonnez-vous, hein, vous verrez, il y a plein de vidéos sympas sur ma chaîne. Regardez, promenez-vous et mettez un pouce, c'est sympa. Voilà. Allez, à bientôt, au revoir.